je vais vous proposer quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais auquel je tiens beaucoup. Est-ce que cette architecture du monde, dans sa puissance et dans sa force et dans sa majesté, révèle un créateur, ou est-ce qu'elle est tout simplement, de la part de Poussin, une sorte d'expression d'une admiration et d'un étonnement pour la capacité de la matière à se créer et à se faire évoluer? Et là, je me demande si on n'a pas quelque chose qui élimine la notion de péché et que Ève, femme avenir de l'homme, comme disait l'autre, hein, Ève serait celle qui indique à Adam la beauté et la splendeur du réel, du monde, de la matière. Hein. Alors c'est vrai que si vous regardez attentivement, c'est quand même très étonnant, hein, la façon dont Poussin a créé un équivalent entre le Créateur, Dieu le Père, Dieu, et les nuages. Alors que, si vous voulez, Dieu, c'est l'éternité. Les nuages, c'est par essence les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Le nuage, c'est le métamorphique. Ça n'arrête pas de se transformer en soi-même. Ça n'arrête pas de perdre sa forme pour en créer une autre. Et donc, l'éternité de Dieu, est-ce que ce serait cette capacité de la nature, de la matière, de la nature à se métamorphoser continuellement en elle-même? Très, très étonnant. On a là quelque chose qui est vraiment très, très surprenant, hein, et qui j'avouerais, me persuade, évidemment, pardon, j'avouerais, me persuade du fait que Ève n'est pas là pour pécher. Ève, elle est là pour révéler la beauté du monde à Adam. Et cette beauté du monde n'est peut-être pas tant une beauté créée que une sorte de matière. La métamorphose continuelle de la matière et du réel en elle-même ou en lui-même, ce serait ça Dieu. Et dans ce cas-là, Poussin va très loin. Hein. Poussin, ça voudrait probablement dire qu'il n'était pas si loin de ça de ce qu'on appelait les libertins au XVIIe siècle, qui n'étaient pas tellement des gens qui revendiquaient la liberté des mœurs, mais la liberté d'esprit, c'est-à-dire le fait d'envisager effectivement que peut-être le monde ne soit pas créé et qu'il n'y ait pas de Dieu. Alors, j'ai voulu vous rappeler qu'à la fois Balthus a été le directeur de la Villa Médicis à Rome et son restaurateur, que c'est quelqu'un qui admirait énormément Poussin. Et regardez ce très beau paysage de Monte Calvello qui date de 1979 et où je pense, hein, si vous vous approchez du bas à droite du tableau, vous allez vous apercevoir finalement que c'est une question d'admiration. Et moi, je pense que Balthus a fait ça de façon très intelligente, parce qu'on voit bien qu'ici, ce n'est pas l'enfant qui est au premier plan et l'adulte derrière qui dit à l'enfant « regarde » et admire. À la limite, c'est l'enfant qui est derrière et qui dit à l'adulte « est-ce que tu sais regarder ou admirer ?» Ce que moi, l'enfant, je fais encore naturellement, le regard, la contemplation, l'admiration. Est-ce que toi, adulte, tu n'as pas perdu cette capacité? Est-ce que l'âge adulte, ce n'est pas justement, malheureusement, l'âge où l'on perd la capacité d'admirer, de s'émouvoir du spectacle du réel? Et j'avoue que, voilà, c'est probablement parce qu'un jour, j'ai dû voir le matin Poussin réfléchir ou travailler sur le printemps et puis l'après-midi regarder et travailler sur le paysage de Monte Calvello de Balthus que j'ai pensé à ça, mais qui nous rappelle à quel point le réel est admirable. Hein. Parce que le grand drame, c'est qu'évidemment, nous sommes victimes et prisonniers de l'habitude. Voilà. Et la question pour moi, c'est, elle ne désigne pas le serpent, elle ne désigne pas le fruit qu'il faudrait cueillir, elle désigne un monde qui est un monde de beauté. Voilà.